Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Alors, on s'est vu il y a pas si longtemps, hein. Oui, nous voilà. Oui, nous revoilà, parce que hier, enfin par rapport à la date à laquelle on sort cette vidéo, on avait sorti une vidéo news dans laquelle on disait il y a eu quelques informations à la Comic-Con de San Diego, machin truc. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Regarde, j'ai détaché mes cheveux pour l'occasion, pour changer un peu. C'est vraiment que c'est une grosse nouvelle. C'est quand c'est des grosses occasions comme ça, je détache mes cheveux. Donc bien entendu, dans cette vidéo, nous allons raconter des choses que certaines personnes estiment être du spoil. Bon bah de toute façon, si vous avez vu le titre de cette vidéo, c'est trop tard. Julien, te souviens-tu, lorsque nous avons eu la chance de pouvoir chanter suite à un match de tennis à Wimbledon, Jodie Whittaker, c'est le nouveau docteur. Eh bien sache que bientôt tu ne pourras plus chanter cette chanson. Enfin tu pourras, mais en tout cas ce sera complètement obsolète. Bah c'est déjà obsolète, c'est plus le nouveau, enfin c'est le dernier, mais c'est plus trop nouveau maintenant. Mais donc voilà, nous avons... refaire une nouvelle chanson. On va devoir refaire une nouvelle chanson, Car... parce que, oui, nous avons appris que Jodie Whittaker et Chris Chibnall, le showrunner, quittaient la série, à l'automne prochain, à l'automne 2022. Donc, bon, bah, il y a pas mal de gens qui sont assez surpris qu'on n'ait pas eu cette annonce lors des grosses annonces du Comic-Con de dimanche. J'y ai réfléchi 2 secondes. Sur le coup, je me suis dit la même chose. Et en fait, en y réfléchissant, je me dis... Le Comic-Con permettait de parler de la prochaine saison. Ça permet, aller parler du départ des personnes qui sont là, c'est un peu bizarre, je trouve. C'est vrai, vu comme ça. Mais par contre, annoncer ça un jeudi après-midi à 15h sur Twitter, ça, je m'y attendais pas, j'avoue. Bravo. Et ta première théorie, moi je pense qu'elle est peut-être pas forcément fausse. Le fait qu'un journal ait une source solide et qu'ils allaient leaker l'info, peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont précipités pour l'annoncer. On n'en sait rien, ce sont uniquement des théories, on sait pas pourquoi ils l'ont annoncé comme ça, là, comme un jeudi après. Sorti de nulle part, le tweet. Quand dans la vidéo précédente, je disais que je voulais des news un peu tout le temps, c'était pas aussi rapide, quoi. Enfin, là, ça me paraît... c'est gentil de m'écouter, la BBC, mais bon, calmez-vous un peu, maintenant. À part ces 2 annonces de départ, nous avons eu plus d'informations sur le nombre d'épisodes de la saison 13. Donc, en réalité, cette année, on ne va avoir que 6 épisodes. Donc, je rappelle, c'est 6 épisodes qui, du coup, vont être une histoire qui se suit. Et du coup, l'année prochaine, en 2022, nous aurons 3 épisodes. Donc 2 épisodes spéciaux, qui sont en réalité les 2 épisodes qui vont être les 6 épisodes de cette année, qui avaient donc déjà été annoncés. Et ensuite, nous allons également avoir un 3e épisode spécial, qui est un épisode un petit peu particulier, qui normalement sera aussi long qu'un film. Wow. C'est comme ça que ça a été annoncé. Waouh, comme un film Marvel. Bah écoute, en tout cas, ils ont annoncé du gros budget dessus. Enfin, du gros budget. Ils ont annoncé du blockbuster. Hein, du gros budget BBC, qu'est-ce que c'est Mais donc, c'est un épisode très particulier. On met 200 € sur la table. Donc cet épisode très particulier, en réalité, c'est un épisode pour célébrer les 100 ans de la BBC. Donc ils vont faire plein de célébrations, donc c'est à l'automne prochain, et donc il y aura 7 épisodes, qui sera le dernier de Jodie Whittaker et de Chris Chibnall. Bah ouais, alors j'espère qu'il va vraiment être suffisamment long, quoi, quand même. Et que, ouais. J'espère que ça va jouer un peu avec ce côté BBC, tu vois, un peu méta. Oh, ça serait chouette, un truc méta. Ouais, non, on va pas commencer à se faire des histoires là-dessus, ça va juste être un épisode très classique, avec des Daleks, et puis voilà. Est-ce qu'ils vont décider de ne rien faire pour les 60 ans de la série? Est-ce que ça va être le début de la nouvelle ère pour les 60 ans? Ça pourrait être intéressant, ça. Ça peut être intéressant, ça peut être plein de choses. Ça peut être très intéressant. Moi, je pense qu'on va lire d'abord le truc, et ensuite essayer d'analyser. D'analyser, carrément. Mais oui, bien sûr, nous sommes là pour analyser, nous sommes des analystes. On n'est pas que des youtubeurs, hein. Alors, prenons du coup l'article en question pour être sûr de n'oublier aucun détail. L'article parle en réalité d'un trio d'épisodes spéciaux pour 2022. On sait pas trop si ça va être les 3 qui vont vraiment être reliés. Toi, je crois que c'était ta théorie. Bah, quand on me dit un trio de quelque chose, je me dis, bah, c'est un... un trio, quoi. Ouais, voilà, je pense que c'est un... Après, c'est peut-être juste une façon de dire un trio d'épisodes, 3 épisodes, je sais pas. Moi, il me semble, vu la façon dont c'est un peu développé, qu'en fait, les 2 premiers vont plus ou moins être liés à la saison 13, vu qu'on nous avait annoncé 8 épisodes à la base, et... Tu veux participer? Du coup, les 2 épisodes iraient avec la saison 13, et en fait, comme le suivant était une commande particulière de la BBC, que lui, il serait un peu à part. Je pense. Après... Ouais, faut voir. Ouais, je sais pas trop. Donc, Chris Chibnall a dit dans cet article qu'en fait, il avait prévu depuis le départ avec Jodie Whittaker de rester pour 3 saisons, que c'était un pacte qu'ils avaient fait quand ils ont commencé. Je veux bien le croire, hein. Je vois pas pourquoi il mentirait à ce sujet. Je pense que c'est vrai, parce qu'il y a eu quelques doutes de est-ce qu'il dit pas ça, mais qu'en fait, c'est les haters qui ont quand même joué là-dessus. Je pense que c'est vraiment ce qu'il avait prévu.
Ça me paraît pas déconnant, sachant que normalement on était censé avoir 2 épisodes de plus quand même cette année qui ont été supprimés à cause du Covid. Ça me semble pas si déconnant que il est prévu à la base son plan sur 10 épisodes pour clôturer tout ce qu'il a à dire par rapport à ce qu'il a installé sur la saison 12. Mais en tout cas, ça confirme que ça va tourner autour du Timeless Child, de la division et tout ça, parce que je pense quand même qu'il va boucler ses affaires avant de partir. Après, je connais pas Chibnall personnellement, mais j'ai l'impression que c'est ce genre de personne qui se dit voilà, j'ai une histoire à raconter pour Doctor Who, ça va me prendre 3 saisons, une première saison peut-être plus classique, plus calme, pour repartir sur quelque chose. Derrière, il commence à injecter des petites histoires. Et 3e saison où il va chercher son grand final, je pense, sur le Timeless Child. Enfin, j'espère que ça va être ça, parce que ça, on dit nimp. Il a dit aussi dans cet article qu'en fait, eh bien, il était très content du travail avec Jodie Whittaker, qu'elle était exactement le docteur qu'il souhaitait, et qu'il ne se sentait pas de travailler avec quelqu'un d'autre, donc il va pas le faire. Voilà. Et il s'en va, du coup, en 2022, avec elle. Il a précisé que le 3e épisode, là, celui pendant les célébrations de l'anniversaire de la BBC, ça allait être un point central de ces célébrations. À voir ce que c'est. Moi, j'espère vraiment que tu as raison, j'espère vraiment que ça va être quelque chose de très méta, quelque chose qui va jouer sur le fait que c'est la BBC. Mais oui, je vois bien que tu veux participer. Jodie Whittaker a rappelé que le changement c'est normal dans Doctor Who, que il fallait bien qu'elle parte à un moment, qu'il fallait pas en avoir peur, que c'était naturel et que ça allait bien se passer. Moi j'aime bien les trucs qui ont une fin comme ça, au bout d'un moment le docteur doit partir, le showrunner doit partir. Au moins ça fait une saison vraiment particulière pour le faire, c'est pas juste se régénérer à Noël ou à Nouvel An. Il y a Chris Chibnall quand même dans ce qu'il a dit dans l'article qui confirme que c'est pas la fin de Doctor Who. Oui je sais, ça fait peur que ce soit la fin de Doctor Who, mais non, ce n'est pas la fin de Doctor Who. Il souhaite à ses successeurs beaucoup de courage et aussi qu'ils s'amusent beaucoup sur leur travail. Ils s'amusent autant qu'eux, je crois, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc ça veut dire que c'est pas la fin de Doctor Who, quoi. Après, c'est pas lui qui décide. Ouais, non, mais il l'a pas écrit comme la fin, tout du moins. Je suis quand même curieuse de voir, avec un nouveau showrunner, un nouveau docteur qui prenne le rôle l'année des 60 ans, je suis très curieuse de voir ce qu'ils ont derrière la tête. Je trouve que c'est une bonne idée, après... Ah ouais, moi je suis curieuse. Avoir la réalisation, comme d'habitude, en fait, comment ça se goupille, je trouve ça vraiment bien. Maintenant, faut voir comment ça va se réaliser. L'idée m'intéresse. Voilà, moi aussi, l'idée m'intéresse. J'aime beaucoup ce truc de, pour terminer, au final, Chibnall, il va faire ses 9 derniers épisodes. Ça va être des épisodes... du coup, vu qu'il y en a plus beaucoup, en fait, ça va être un truc assez dynamique, tu vois. Enfin, je pense, ça va vite partir. Sûrement oui, parce que va pas falloir trop traîner. Après, ils ont 2 épisodes de moins que ce qui était prévu. Ça va être sa conclusion et la conclusion de Whittaker. Derrière, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais je trouve ça trop cool, en fait. C'est vrai que je suis triste parce que j'aurais aimé qu'elle ait plus d'épisodes vu que elle en a eu vachement moins que les autres, mine de rien. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, de toute façon, c'est fait. Donc je suis juste prête à découvrir ce qu'ils nous ont prévu. Non, puis Doctor Who, c'est le changement, on le dit tout le temps, donc c'est pas... oui, on va pas se formaliser, on est triste, mais il faut aller de l'avant et voir ce que Doctor Who ça a donné. Et puis en plus, n'enterrons pas le 13e Docteur trop vite, parce qu'en effet, elle part dans plus d'1 an, mine de rien, on a encore 9 épisodes à se mettre sous la dent. Profitons-en. Ouais, même pire que ça, je sais, parce que les gens veulent pas spécialement enterrer Chibnall ou Whittaker. Ils veulent surtout savoir qui va être le prochain docteur, qui va être le prochain showrunner. Je pense que on a le temps pour ça. Ça donne envie. On dit que ça va être le prochain, qui ça... On saura pas tout de suite, de toute façon. Je pense qu'on va déjà laisser passer la saison. Et puis, en début d'année prochaine, on pourra peut-être commencer à faire des pronos. En tout cas, ce qui est cool pour nous, c'est que ça nous fait plein de sujets de vidéos, genre qui peut être le prochain showrunner, qui peut être le prochain docteur, pourquoi Chibnall c'était bien, pourquoi ceci. Et on a tellement de vidéos, ça va être trop bien, ouais. On va se faire un max de fric. Surtout que, maintenant, vous pouvez donner des commentaires, vous pouvez donner de l'argent dans les commentaires. Comment tu claques ça, toi? Nouvelle fonctionnalité YouTube. Eh oui. Non mais mettez plutôt un commentaire normal pour nous dire ce que vous pensez de ce départ un peu prématuré, un peu... Alors soyez respectueux du fait que certains soient tristes si vous ne l'êtes pas. Parce que c'est pas agréable quand on est triste de quelque chose, qu'il y ait des gens qui viennent se foutre de nous en disant bon débarras, machin truc. S'il vous plaît, ne faites pas ça, ne soyez pas des cons. Il y a pas de gens comme ça dans nos commentaires, non. J'espère pas. Non. J'espère que vous êtes des gens très sympathiques. Vous avez le droit de ne pas aimer, mais respectez le fait que d'autres aiment. Parce que moi, c'est aussi le truc qui me saoule depuis l'annonce, c'est que il y en a plein qui se permettent d'aller faire des remarques qui, je trouve, sont déplacées. Enfin, il y a plein de gens qui sont fans de cette ère. Respectez le fait qu'ils soient tristes. Voilà, t'inquiète pas
pour eux. Bientôt, ils auront quelqu'un d'autre à bâcher, dire oh, Chibnall, ah bah ouais, soudain, vous allez adorer Chibnall. Maintenant qu'il y a Guacamole en producteur, là, en showrunner... Si ça se trouve, t'es Nostradamus et le prochain... Il s'appelle Guacamole aussi. Guacamole. Là, si j'ai bon sur ça, je joue au loto, quoi. Enfin... Et voilà, c'est encore une fin de vidéo comme on les aime. On ne sait pas comment terminer. Cueillez des coquelicots. Zoubie.